Allez. Nous repartons de la plage pour remonter la piste qui nous a conduit la veille jusqu'ici. C'est aussi avec une boule au ventre et les mains moites que nous commençons cette courte mais difficile ascension. Tu la connais, cette peur que tu ressens quand tu t'engages quelque part où tu sais que forcément tu vas en chier. Hormis la dénivelée importante, la première partie est assez roulante. Plus on monte, et plus la piste devient accidentée, avec des marches à monter et remplie de longs passages de pierres, avec en prime la dénivelée à gérer. Malgré les auto-encouragements et de se dire que tout allait bien se passer, Jérôme va faire une petite chute sur une pierre pointue mal placée qui lui percera un carter moteur. Oh putain, un cœur perdu. Putain! Je savais, putain, ces routes de merde. C'est n'importe quoi, j'en ai jamais vu descendre. Bah, Jérôme a pété son carter d'huile. On est dans la merde. Donc on se retrouve avec un carter d'huile fendu, fuite d'huile, la catastrophe. Ça va gros ? Ouais, c'est chaud. Après une réunion de crise, on décide de la remonter moteur éteint, sanglé au quad, sur une pente bien raide et bien défoncée. Hop hop ! Une vraie galère. Vas-y doucement. Tu veux monter dessus non ? Non. Je la retiens si elle part de mon côté. Hein. Ça marche ? Attends 2 secondes. Attends. J'ai plus de bras. Tu je montes prenne dessus. Tu montes dessus avec tes jambes, c'est pas bien le grip. Moi je vais monter dessus avec mes jambes. Ouais. Ouais, bon, Ouais. laisse monter Guillaume dessus. Ah ouais, mais ça va bien, t'as eu les jambes. Après plusieurs minutes d'efforts intenses sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante, nous réussirons à remonter la GS jusqu'en haut de la piste. Voilà. Attends. Je respire à coup. Je suis pas arrivé en haut non plus moi. Non. Allez, la montée de la mort qui tue, c'est parti. Une fois la GS sortie d'affaire, je redescends avec Roland sur son quad pour tenter à mon tour cette remontée infernale. Oh putain. Hop, putain. Oh, merde. C'est bon. C'est bon ? Merci. Putain, mais c'est pas possible. J'y vais mais j'ai peur. Je suis sûr qu'à la caméra on dirait que c'est de la merde. Non ? Allez go. C'est un truc de malade.
ça, je suis mort. J'ai regardé, il y a un... à mon niveau d'huile est bon. Elle pisse plus là. Ouais. Ça c'est normal, hein, elle est plus en pression. Ce que je vais faire là, je vais monter avec, je vais la mettre en route. Et au-dessus, je vais contrôler ce que ça donne si ça pisse. Après, si t'as pas de voyant d'huile, tout ça, c'est que ça passe quoi. Voilà, bah allez, la suite au garage, on va voir ce que ça peut donner, mais Voilà. bon, ça devrait le faire. Bah, oui. Pas de problème. Là-dessus, je suis On pas- s'en sort tout le temps. Bon, Viens, alors, Robert, bon. Putain, mais t'en as pas marre avec ta caméra, putain de bordel de merde! Bon, la suite de l'histoire, on a trouvé un mécano. On Mécano, attend. il va revenir avec la pâte de Big Composant, un truc comme ça. C'est ça ou de la pâte à modeler? Ou un chewing-gum. Un chewing-gum albanais. Vad sa du? Ci kolla färd, ha? Ouais. Vad sitter speden det sen? Så kolla till man speda. Ça, ça, on est con de l'avoir même avec nous, ça. Ah bah ouais. Nickel. Moto toute neuve. Ouais, toute neuve. Avec en Albanie, tu peux faire ça en poule. Hein. En France, ça donne 2000 balles pour tout démonter, enlever l'huile. Avec l'Auto-Servi Pro, Pilo. Si jamais t'es en panne en Albanie, je te laisse son numéro de téléphone. Bon, ça y est, la réparation est faite. Il a bien travaillé. Voilà, si on avait de la bicomposant, on aurait pu faire nous-mêmes, mais on n'en avait pas. Donc on s'en sort bien, on va pouvoir repartir. Une fois ce problème résolu et remis de ses émotions, on décide de se rendre vers la plage d'Hydrovor en passant par un tout petit bout de terre qui se trouve coincé entre la mer et le lagon de Narta. Après avoir passé rapidement une première petite plage, nous trouvons difficilement le passage qui nous conduira jusqu'à la plage d'Hydrovor. Ça n'a pas l'air mou au bord, regarde dedans. Enfin, on arrive sur cette plage, non pas sans avoir tourné dans tous les sens pour trouver ce foutu passage. Maintenant, on se fait plaisir en mettant plein gaz sur cette plage de 3 km complètement déserte. Finalement, un plaisir de très courte durée parce qu'on se retrouve bloqué par un cours d'eau bordé de pierres, de troncs d'arbres, complètement infranchissable. Ah ouais, c'est un cours d'eau. On est passé à la mer là, c'est ça. Roland, qui est déjà passé par ici avec son quad, nous dira à plusieurs reprises qu'il faut passer dans la mer. Putain, on y est là. Je ne sais même pas pourquoi, mais avec Jérôme, on trouve ça impossible à faire. Peut-être un manque de confiance en nous, la fatigue, la fin de journée, mais on va se faire des nœuds au cerveau pendant de très très longues minutes à savoir comment on allait faire pour passer de l'autre côté. Bah ouais, ce que j'allais te dire, tu veux descendre comment là? Tu veux passer comment de l'autre côté? Ah, mais là-bas, il y a un trou d'arbre. Comme ça d'eau. Ah ouais. Ah, bah regarde, voilà où il appelle le bac là, c'est là-bas hein, bon. Ah, si je mets le trou, il arrache les deux là. Non mais arrêtez vos conneries. On fait le passage là, tu vois. Ah oui. Et puis après tu prends un tractopelle, puis tu ouvres les cailloux. Ouais. Et au moment où on se décide finalement à faire demi-tour, comme tombé du ciel, un Albanais arrive sur une sorte de petit vélo tout-terrain amphibie électrique et nous confirme qu'effectivement il est possible de passer par la mer. Bon voilà, on y va?
Alors au final, vraiment rien de sorcier, à peine 20 cm d'eau, et en plus on doit se faire ouvrir la voie par un vélo. Bon, maintenant qu'on s'est bien tapé la honte, on va pouvoir en profiter de cette plage. C'est ainsi que s'achèvent nos aventures en Albanie. 12 jours intenses remplis de stress, de joie, de doute, d'émerveillement et d'émotion. Des rencontres inoubliables et près de 2000 km à travers ce magnifique pays.